Nous allons parler aujourd'hui des lettres hébraïques. Nous n'allons pas entrer bien sûr dans le détail, mais vous allez voir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous allons parler de la calligraphie hébraïque. Voilà. La calligraphie hébraïque, bon, je commence déjà bien. La calligraphie, comme le dit le mot, selon l'étymologie, calligraphie, ça veut dire kali, en grec, ça veut dire le beau, et grapher l'écriture. Donc, c'est le fait de bien écrire, de dessiner les lettres, et chaque civilisation a sa calligraphie. Vous avez la calligraphie égyptienne, vous avez la calligraphie romaine, latine en tout cas, la calligraphie grecque, la calligraphie hébraïque, hein, c'est celle-là qui nous intéresse bien évidemment. Et donc, c'est l'art de la belle écriture, si on veut, des belles lettres dessinées, à ne pas confondre, bien sûr, avec les scribes. Parce que les scribes, le fait d'écrire la Torah, ça fait partie de la calligraphie, mais dans un domaine bien précis. Les scribes ne forment qu'une seule type de lettres, tandis que les calligraphes, eux, s'expriment à travers toutes sortes d'écritures, toutes sortes de lettres. Et vous avez dans toutes les civilisations, donc la calligraphie hébraïque, vous en avez un exemple ici, mais vous avez aussi la calligraphie de l'islam, où vous avez également une certaine manière d'écrire qui est très belle, hein, comme vous voyez, avec toutes des volutes, avec des choses. Vous avez la calligraphie latine, hein. Vous voyez, c'est du dessin, c'est vraiment de l'art, quoi. Tandis que le scribe, lui, le sophère, en hébreu, et c'est une sorte de calligraphe qui ne fait qu'une seule sorte de police d'écriture. Voilà, c'est ça, c'est la police d'écriture qui ne change pas. Et on reviendra là-dessus certainement sur le métier de sophère, de scribe, parce que c'est un sacré métier. C'est même un métier sacré. Il y a, le sophère prend toute sa vie pour bien écrire. Donc voilà, par exemple, les lettres hébraïques, comment elles sont dessinées, comment elles sont agencées avec le lef. Hein, Et ça, vous avez ici l'image du sophère, c'est-à-dire du scribe, qui, lui, avec son calame, c'est-à-dire sa pointe, trempe dans l'encre et écrit la Torah sur des peaux d'animaux, généralement. Alors, quels sont les outils du calligraphe? Eh bien, pour être calligraphe, il ne faut pas beaucoup d'outils. Pour être calligraphe, il ne faut pas beaucoup de matériel. Il faut de l'encre, bien sûr, ça c'est un fait. Il faut une plume d'oie ou bien des spatules de peintre. Vous savez, quand on rebouche les murs, eh bien, ils se servent de ça aussi. Il faut du papier, bien sûr. Donc, il ne faut pas grand-chose. Et il faut un porte-plume. Parfois, ils écrivent avec des porte-plumes aussi. Généralement, c'est avec des pinceaux avec des poils de porc ou bien des pinceaux, pas chez les Juifs, bien sûr, mais avec des poils d'hermine, par exemple. Hein. Donc, leur pinceau, c'est un pinceau très fin, très
Vous avez par exemple les calligraphes japonais, les estampes japonais, c'est quelque chose de magnifique à voir, bien évidemment. Vous avez bien sûr de notre temps le porte-plume avec un embout qui maintient bien la plume. Alors vous avez plusieurs plumes, des plumes métalliques, des plumes biseautées avec des pointes biseautées. Vous voyez, donc vous avez tout un tas de choses. Vous avez le calame, le célèbre calame, c'est-à-dire la tige de roseau, de bambou, taillée en biseau, à fendre ou pas selon sa souplesse. Vous avez à crayon aussi, hein, quand on commence à faire de la calligraphie, eh bien, on apprend d'abord avec le crayon. Comme support, bon, vous avez du papier, il faut du papier quand même. Vous avez des peaux d'animaux aussi. Bon, les moines au Moyen-Âge faisaient avorter les veaux pour avoir leur velin, c'est-à-dire leur peau, pour pouvoir écrire dessus. Vous voyez? Donc, il ne faut pas grand-chose en réalité pour être calligraphe. La calligraphie, c'est un art pauvre. Un peu d'encre, un peu une spatule. Hein. Tout à l'heure, je ferai parler un calligraphe et vous verrez qu'il n'a besoin pratiquement de rien. Et bien sûr, un chiffon pour essuyer l'encre. Alors, bien sûr, on ne peut pas parler de calligraphie sans parler de l'histoire de l'écriture. Comment on est passé du dessin de la lettre à la lettre qu'on connaît aujourd'hui? Il faut parler un peu de l'origine de notre écriture. Origine qui est bien sûr l'hébreu, parce que quand je fais un A, je vous montrerai tout à l'heure, quand je dessine la Aleph en hébreu, eh bien, je fais aussi l'alpha en grec et je fais le A latin, l'écriture latine, donc on a l'habitude d'écrire aujourd'hui. C'est la même base, le même pilier, voyez? Tous les alphabets ont un tronc commun et se sont faits à partir d'hiéroglyphes égyptiens. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, on observe la nature, on désigne par des noms, et puis on essaye de les reproduire, de les dessiner. La lettre représente donc un idiogramme. Ça s'appelle comme ça, un idiogramme. L'aleph représente un taureau. Pourquoi un taureau? Mais parce que la lettre en elle-même représente une énergie créatrice, une force créatrice qu'on retrouve dans ce taureau. Ce taureau qui était le dieu de tout le Moyen-Orient et de toute la Méditerranée. Hein, c'était le dieu des peuplades. Hein, donc, il était connu quand on parlait d'Apis ou quand on dit d'Apu, eh bien, on savait de qui on parlait. Donc, ce taureau est représenté d'abord avec une tête de taureau, avec des cornes, etc. Hein. Et puis, vous allez voir qu'on va le styliser, on va le simplifier. Voilà. Donc, le taureau Apis des Égyptiens, hein, qu'on rencontre partout dans le bassin méditerranéen. En Crète, par exemple, vous avez ici sur votre droite, hein, c'est le Minotaure de la légende grecque, évidemment. Donc, vous voyez, ça tourne autour du taureau. Ce taureau, bien sûr, qui est important pour sa viande. D'abord, pour la femelle du taureau, qui est la vache, pour son lait. Donc, la force pour tirer les chars, pour cultiver.
l'agriculture. Voyez? Voilà pourquoi le taureau s'est imposé dans l'écriture. En regardant la tête du taureau, eh bien, on a mis sur papier le schéma qui représentait la forme du taureau. C'est pour ça que l'aleph hébraïque, la première lettre hébraïque, c'est le taureau. Ça représente initialement un taureau. Ensuite, bien sûr, vous voyez, par exemple, même dans les cultures, dans toutes les cultures, ce taureau est représenté partout. Et encore aujourd'hui, eh bien, les Gaulois avaient sur leur tête un casque avec 2 cornes représentant les taureaux. Bon, l'écriture hébraïque qu'on connaît aujourd'hui, attention, je dois préciser une chose, c'est que les Hébreux n'ont pas inventé l'écriture. Soyons pas judéocentristes, je sais bien que je le suis un petit peu. J'ai l'impression que quand je parle, que les Juifs ont tout inventé, mais non, non. Ils n'ont fait que recopier ce que les autres ont fait pour pouvoir se comprendre. C'est un dialogue. Pour pouvoir se comprendre, il faut bien sûr parler le même langage. Et c'est pour ça qu'ils ont adopté donc ces idéogrammes, ces représentations du taureau dans leur alphabet. Hiéroglyphe, c'est 3000 ans avant notre ère chrétienne. En 1800, avant l'ère chrétienne, on arrive au proto-signatique, qui reprend certains pictogrammes, certains idéogrammes égyptiens. Et en l'an 1000, c'est la période du roi David, qui, lui, écrit d'une manière ce qu'on appelle le paléo-hébreu. Je ne vais pas entrer dans tout ça parce que, bon, c'est des termes et c'est toute une étude. Si ça vous intéresse, bon, vous avez des enseignements là-dessus. C'est pour vous montrer un petit peu l'évolution. Donc, on commence par une représentation de ce qui se passe sous nos yeux et puis en synthétisant, en faisant des formes qui représentent ce que l'on voit devant nos yeux, eh bien, on arrive à une écriture. Donc, après le roi David, bien sûr, il y a eu la déportation à Babylone, qui utilise une écriture très proche de l'écriture hébraïque. Et le paléo-hébreu, c'est du phénicien, en quelque sorte. Les Phéniciens écrivaient comme les Hébreux. Donc, le phénicien et le paléo-hébreu, c'est la même chose. C'est pareil. Et puis est venu l'araméen, la langue de notre Seigneur, qui utilise un autre support et un autre stylet. On écrit plus vite avec la cursive araméenne. Et comme les Juifs ne sont pas idiots, eh bien, ils ont compris qu'on pouvait écrire plus vite et d'une manière plus légère. Donc, ils ont adopté l'écriture des Phéniciens. Et quand ils sont déportés à Babylone et qu'ils retournent en Israël, après la déportation, eh bien, ils écrivent en araméen, ce qui donne l'écriture carrée d'aujourd'hui, l'écriture carrée qu'on connaît. C'est celui qu'on retrouve dans les manuscrits de la Mer Morte, par exemple. Vous voyez? Ça, c'est au niveau de l'histoire, ça. Voilà. Au niveau de l'histoire, je vais essayer de vous montrer comment on fait. Évidemment, ça ne va pas être facile pour moi de vous montrer, mais
c'est pour que vous ayez un aperçu, bien sûr, de tout ça. Bon, alors. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Donc, si je veux représenter un taureau d'une manière stylisée, comment je fais? Je commence par une corne. Vous voyez, ce n'est pas facile. Ça, c'est la tête de mon taureau avec une deuxième corne. Je recommence parce que, bon, ça n'a pas été, c'est pas l'idéal. Donc, voilà, je fais une petite corne. Puis, je fais la tête de mon taureau. Et je fais une deuxième petite corne. Ouais. Ça ne marche pas. J'essaie une troisième fois et puis je passe à autre chose. Bon, je me suis exercé, mais bon. Voilà. Voilà. Donc, vous avez là plus ou moins, évidemment, si c'était sur une feuille de papier, je pourrais vous montrer ça mieux. Hein. Voilà mon taureau qui est représenté d'une manière infantile, comme les enfants pourraient le faire, quoi. Eh bien, regardez si je fais ça maintenant. Si je le retourne, mon taureau. C'est là. Voilà. Si je le retourne, je fais comme ça. Ça vous rappelle rien? C'est mal dessiné, bien sûr. Il faut que ce soit bien sûr plus rond. Et avec les deux crolles, ben c'est le A. C'est le A de notre alphabet. Voyez? Maintenant, si je veux aller plus loin, regardez un peu si je vais plus loin. Hein? Regardez comment. Voilà. Je dessine toujours d'une manière stylisée mon bœuf, mon taureau, avec les deux cornes. Oh là là. Je recommence. Voilà. Les Grecs, eux aussi, ont calqué sur l'écriture hébraïque. Et si je le retourne, regardez ce que ça donne. Eh bien, mon taureau stylisé, ben, c'est toujours le A. En hébreu, c'est pareil. En hébreu, vous avez toujours, et ça, le calligraphe tout à l'heure va vous l'expliquer, vous avez toujours la ligne avec, ah oui, ça va être un peu plus compliqué. Non, ça, je n'y arriverai sans doute pas. Toujours effacer celui-là. Donc, voilà. Et vous avez toujours le taureau avec les deux cornes et les deux cornes qui sont bien sûr là et le museau.
en cursive hébraïque. Nous allons voir ça avec le cursive hébraïque. C'est pareil. La cursive hébraïque, c'est ceci. Voilà. Donc, vous avez toujours le A qui représente ce taureau. Et mille excuses parce que, bon, c'est très mal fait, très mal dessiné, mais ce n'est pas facile à l'ordinateur. Donc, comment la dimension symbolique du taureau et la dimension historique, donc de ce qu'il voyait, sont étroitement liées. Bien, il faut distinguer la science de l'archéologie. Vous pouvez vérifier scientifiquement tout ça au carbone 14. Donc, au niveau archéologie, vous pouvez dater les écritures avec le carbone 14 ou le potassium argon. Ce sont les deux éléments scientifiques pour pouvoir dater les choses. Puis, vous avez la traduction. Vous avez la tradition, vous avez la Kabbale, vous avez le Talmud, vous avez des interprétations, les Midrash. Et tous ces outils nous donnent un sens. Et on ne peut pas mélanger l'eau et l'huile, bien sûr. Mais on peut tout à fait se servir de l'eau et de l'huile, soit accepter le côté scientifique, c'est indéniable. L'écriture, c'est celle-là. Regardez sur cette chose-ci. Bon, ça, l'archéologie va vous montrer ça. Vous voyez? Donc, on peut se servir de l'eau et de l'huile, c'est-à-dire on peut se servir à la fois des interprétations que l'on donne, du sens, du symbolisme que l'on donne à ce taureau, à cette représentation du taureau, qui fait partie de la base de notre écriture. Et accepter le côté scientifique et ne pas rejeter la richesse de la civilisation hébraïque qui donne l'interprétation des lettres hébraïques. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, la science et la spiritualité vont de pair, évidemment. Alors, je vais bien sûr continuer mon PowerPoint avec, et ici je vais faire parler, bien sûr, un calligraphe, un juif. C'est sa profession. Il est comme ça, il est calligraphe. Voilà. Je vais le mettre en... Voilà. Et il va nous expliquer comment la dimension symbolique et la dimension historique sont étroitement liées. La littérature judéo-araméenne est très riche. Parmi les prières en judéo-araméen figurent le Yekum pour Khan, les poésies liturgiques de la Haggadah et d'importantes prières comme le Kaddish et le Kol Nidre. Alors je suis impatient de voir comment est-ce que cela peut se manifester concrètement à travers la forme des lettres, la calligraphie, et ce que représente, puisque du coup, nos commentateurs ont abondé dans une symbolique des lettres, d'un point de vue kabbalistique, qu'est-ce que ça représente exactement. Est-ce qu'on pourrait par exemple parler du Aleph, qui est donc la première des lettres de notre alphabet? Bien sûr. Alors, pour que ça passe bien à la télé, j'ai pris une encre bleue, hein, souvent la sofrite, feu noir sur feu blanc, mais c'est joli en bleu aussi. Donc, par exemple, si je prends le taureau proto-sinaïtique, on avait une chose comme ça, une forme de taureau avec sa corne, son œil, et c'est devenu le proto-sinaïtique.
L'aleph, moins 1800 ans, c'est cette forme-ci. En paléo-hébreu, ça s'est simplifié. On a eu un aleph comme ça. Et on retrouve la corne, le museau, mais c'est déjà un peu plus abstrait. Et les Grecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement retourné et on a eu notre A. Donc le A, c'est un taureau. Et puis, après le caractère hébreu que nous connaissons, lui va venir de quelque chose beaucoup plus sec que ça, qu'on trouve à Qumran. On trouve un aleph de la sorte à Qumran, et on retrouve l'essentiel de l'aleph, c'est-à-dire cette barre oblique, un iode ici, un iode ou un vav ici, en 3 parties, et non symétrique non plus. Hein, ce n'est pas une simple croix. Et donc après, notre aleph va se codifier au cours des siècles. On aura toujours l'essentiel de ce qu'on avait à Qumran pour avoir notre bel aleph que nous connaissons. Là, on a notre aleph. On le reconnaît bien, et dans sa puissance et dans sa symbolique. Parce qu'il y a 2 types d'interprétation. Il y a une interprétation sur la forme de la lettre et ensuite sur sa signification. Les kabbalistes se sont toujours passionnés d'abord pour la forme. Un peu comme quand on regarde une personne, on dit qu'elle a un corps. Les lettres ont un corps. Et d'après leur physionomie, elles vont engendrer une symbolique. D'abord, physionomie. L'aleph est quelque chose d'extraordinaire parce qu'il est, dans sa forme, il est le résumé même de toute la pensée hébraïque. Le premier trait de l'aleph, c'est celui-ci. C'est cette oblique. Alors, bon, on peut se dire, c'est une oblique. Mais non. Parce que, qu'est-ce que nous apprend le premier trait de tout l'alphabet qui est composé de dizaines de traits? 5 traits déjà uniquement pour l'aleph. Curieusement, pour un trait qui est censé nous parler de l'unité, il a déjà 5 traits. Ce premier trait extraordinaire signe le principe de séparation de la création. C'est-à-dire, vous savez, ce geste qui est tellement humain qu'on trouve dans toutes les civilisations, de séparer le geste. Et ce trait-là indique le Lehavdil, quelque part, Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz, c'est-à-dire on sépare le ciel et la terre, l'humide et le sec, les ténèbres de la lumière. Donc la philosophie, la pensée juive est résumée déjà dans ce seul trait. Je sépare. Et là, on va encore plus loin. C'est-à-dire que je sépare, certes, mais curieusement, regardez, c'est un trait qui sépare et qui réunit le point A et le point B. Donc on est devant, quelque part, le monument de la pensée juive, le paradoxe. Notre pensée est une pensée paradoxale. Il faut apprendre à vivre avec le paradoxe. Et ensuite, il va y avoir une séparation de ce qui est en haut et ce qui est en bas. Mais pas un trait vertical. Parce que si j'avais un trait vertical comme dans l'alif de la calligraphie arabe, j'aurais ce qui est à gauche et ce qui est à droite. Donc j'aurais un dualisme dont on ne peut rien faire. Tout ce qui est à gauche, tout ce qui est à droite est à droite. Si j'avais un trait horizontal, j'aurais le haut et le bas drastiquement séparés. Mais la sagesse de ce trait-là, c'est qu'il y a autant de choses à gauche et en bas, de part et d'autre de ce trait-là. Donc je suis dans un dualisme encore paradoxal. Alors, si j'ajoute le trait du bas, il va m'évoquer ce qui était avant qu'il y ait cette séparation. Quelque part, ce mystère du un, ce mystère de pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. Et si je trace le trait du haut, qui se symbolise par un iode aussi, je finis quand même
la lettre ici. Donc on a de nouveau une sorte de dualité entre le haut et le bas, mais reliée par le trait premier de l'Aleph. Donc certes, toujours dualité, mais unification. Et ce qui est magnifique, c'est que les deux traits qui sont ici, qui sont là, hein, ne sont pas pris au milieu comme une croix. On n'a pas une croix, on a un décalage qui est ici, qui va donner une zone, un entre-deux, et l'entre-deux est aussi toute la pensée hébraïque du Haver, c'est-à-dire le passage d'un état à un autre état. Alors c'est absolument passionnant. Vous parliez d'unicité, Oui. De séparation. Est-ce qu'on peut profiter justement pour rappeler que dans la tradition hébraïque, chacune des lettres de l'alphabet correspond à une valeur numérique. Oui. Le Aleph étant le 1, l'unique, l'unicité. Oui. Donc on a ce fameux paradoxe. Donc on a la lettre de l'unique, de l'unicité, qui vient montrer tout de même une séparation dans la dualité. Bien sûr, et merveilleusement, parce qu'il n'y a qu'une seule lettre qui est constituée d'un seul trait, c'est le yod. Et le yod, dans certaines traditions, on dit que c'est lui qui a commencé le mode, parce que c'est le point. Donc c'est ça, le yod. Hein. Et donc ce yod est fait d'un trait. Mais là, on a la première lettre de l'alphabet Aleph, qui est la première lettre du Echad, 1, d'Elohim aussi, Elohim qui est le créateur de l'univers. Ce n'est pas le tétragramme qui est le créateur de l'univers, qui est censé être, lui, l'unité dont on parle dans le schéma. C'est une lettre qui est censée nous parler de l'unité et qui est faite de 5 traits. Nouveau paradoxe. Alors ce 1, puisque vous parlez de numérique, succède la lettre Beit, que je peux vous tracer. Allez, bien sûr, continuons là. Avançons. Est-ce qu'on peut, avant de voir le Beit, justement, faire remarquer que le Aleph, qui est la première lettre, celle de l'unicité, n'est pas la première lettre de la Torah? Non. Et c'est là encore un paradoxe. Parce que si on était obsédé par le 1, chose que, en réalité, n'est pas la pensée hébraïque. La pensée hébraïque est une pensée d'altérité. Et on fixe le 1, mais après, il y a des religions obsédées par le 1. Et ça donne des effets délétères. Tandis que la Torah commence par le Beit. Et donc, je vais vous le tracer. Voilà le Beit. Alors, le Beit, c'est une leçon d'écologie. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. L'écologie, qu'est-ce que c'est? Ikos en grec, ça veut dire la maison. Et donc, nous, on a compris ça tout de suite parce que le Beit, c'est la maison des êtres humains. C'est le logos, hein, la parole de la maison. Donc, on est en pleine beitologie en réalité. Alors, pourquoi c'est la beitologie? Parce que regardez bien, si je prends ce Beit-là, c'est un enseignement. Je regarde d'abord sa forme. Regardez. C'est barré en haut. C'est-à-dire que je ne dois pas trop m'occuper de métaphysique. Je ne dois pas compter les plumes des anges. Et ce monde-là est quelque part barré. Même s'il nous fascine, il est barré. Et si je regarde encore ici, c'est barré en bas. C'est le Sheol. Hein, dans la tradition, la ligne du bas de l'écriture, c'est le Sheol. Le Sheol, c'est l'Hadès des Grecs. C'est le royaume où vont les morts. Eh bien, c'est barré là aussi. C'est-à-dire que dans la tradition juive, on n'aime pas invoquer les morts. On n'aime pas remuer le Sheol. Donc, on est protégé du monde des morts, alors que toutes les autres civilisations invoquent les morts. Hein, regardez l'Égypte, toute l'importance qu'elle accorde à la mort. Et là, ça nous est protégé. Ensuite, il y a encore cette barre qui est ici, qui nous protège de quoi? Eh bien, elle nous protège de qui? De ce qui précédait, de l'Aleph. C'est-à-dire, elle nous protège de cette obsession que nous avons de toujours vouloir rentrer en fusion avec l'un. Et alors, pourquoi c'est la bétologie? Pourquoi? Parce que la Torah commence par Bereshit, et le Beit, c'est Bereshit
soi-disant au commencement, ça veut dire en tête, hein, dedans la tête. Donc, elle nous protège, cette lettre, du 1, parce que les sages savent que nous sommes obsédés par le retour dans la matrice quelque part. Elle nous protège de ça, de l'Aleph, par ces 3 barres. Mais, remarque, les talmudistes, il y a cette petite queue de l'Aleph, que n'a pas le Kaf, qui en fait marque la nostalgie, malgré tout, structurelle qu'a l'être humain de l'unité. Alors, il ne nous reste pas grand-chose dans cette bêtologie, dans cette écologie. Il ne nous reste plus que cette part d'ici, en fait, qui est une flèche qui nous dit que, puisque c'est le sens de l'écriture hébraïque, nous n'avons que le projet, que la projection. Souviens-toi de demain. C'est pour ça qu'il n'existe pas de présent en hébreu. Il n'y a que l'inaccompli qui existe et l'accompli, mais c'est la lettre de l'inaccompli, c'est-à-dire le je serai à yes ou je serai à i, mais jamais le je suis. Et donc cette lettre merveilleuse, elle méritait, comme dans le petit conte du Talmud, méritait d'être la bracha, c'est-à-dire la bénédiction de notre monde. Alors notre monde est béni. Alors quand je parle d'écologie, c'est cela. Nous sommes responsables de là où nous habitons. Nous habitons, hein, c'est une rare conjonction étymologique entre la langue sémitique hébraïque et l'indo-européen du grec et du français et du latin. Habiter, c'est être dans le beit. Est-ce qu'on peut aussi faire remarquer que les mots fils et fille en hébreu, ben et bat, commencent également par un bet. C'est-à-dire que, voilà, il y a la progéniture, il y avait les parents, et puis il y a la progéniture qui sont, par essence, une invitation à se prolonger. Bien sûr, et bat, il y a bâtir, il y a beit, encore plus dans le féminin. Un petit peu comme, si je peux me permettre, cette Bereshit bara Elohim et, au commencement Dieu créa et. Il y a cette petite particule Aleph Tav, qui est au commencement, Dieu créa l'Aleph Tav, c'est-à-dire l'alphabet. Alors passons au guimel, puisque on avance. Là, le beit venait accueillir. Donc c'était dans le pharmacone, c'est-à-dire c'était du bon. Mais après, quand on reste trop dans la matrice, eh bien, c'est du poison. Tu quitteras ton père et ta mère. Vous connaissez ce passage. Alors, d'ailleurs, il n'y a pas 2 portes à votre maison. Ah non, là, non, il y a c'est une maison ouverte. Voilà, on peut aller que de l'avant. Alors, pour se libérer de la maison, l'alphabet nous offre quoi? Le guimel. C'est-à-dire une place, non pas une Harley-Davidson devant notre maison, mais un chameau, parce que c'était plus à l'époque, le chameau. Alors, juste après la maison, le chameau. C'est-à-dire que le chameau, qu'est-ce que c'est? C'est l'animal qui va nous libérer de l'emprise de la maison, du clan. Quelque part, on doit honorer nos parents, mais on doit les quitter. Donc il y a ce double mouvement. Et on les quitte comment? Comme le fit Abraham, parce que dès que Dieu, le Shaddai, lui dit « Va vers toi-même », quitte ton pays, quitte le pays de ton père et tes enfantements. Les enfantements, c'était le beit. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un chameau. Alors, les merveilles de l'hébreu, quelles sont-elles? C'est que le chameau, c'est aussi la richesse, mais aussi, si vous regardez bien un petit dictionnaire à 10 €, vous verrez que c'est le sevrage. C'est-à-dire qu'on a le chameau, GML, la racine GML, le chameau. Vous avez la racine de la richesse, mais vous avez aussi le sevrage. C'est-à-dire la famille, le sevrage, et donc c'est le voyage. Le lech lecha, va-t'en, tu prends un chameau, tu te sèvres. Mais pourquoi? Parce que tu as une richesse intérieure. Tu ne peux pas quitter ta maison beit si tu n'as pas eu l'éducation, la transmission, la Kabbalah au sens transmission. Et on a vraiment finalement la forme du mouvement, comme un pied, des pattes. Ah ben bien sûr, le guimel, c'est le mouvement, on voit le dodelinage du chameau. Donc c'est prendre ce qu'on avait à la maison chez nous, bien sûr, les valeurs, pour pouvoir s'adapter au monde extérieur. Voilà, parce que le désert, là où va le chameau, ce sont les épreuves, les bonnes comme les mauvaises. Le scorpion sous les pierres, mais les oasis avec
leur bon repas et peut-être la fiancée, la choulamite qui se cache sous un palmier. Et si nous passons à la lettre suivante, au dalet. Alors regardez, vous êtes dans le désert et tout d'un coup, d'une manière un peu surréaliste, apparaît une porte. Parce que cette lettre-là, comme toutes les autres, c'était libérateur, mais je ne peux pas passer ma vie à voyager. Hein? Donc, il faut arriver à un point. Et le point que nous offre l'alphabet, quel est-il? Eh bien, c'est le dalet que je vous dessine. Dalet. Alors, dalet, c'est cette lettre-là, c'est la porte. En hébreu moderne, on dit délet. Donc, le chameau arrive devant une porte. Alors, la porte, c'est cette quatrième lettre de l'alphabet, extrêmement importante. C'est une lettre sacrée. Il n'y a pas un seul lieu sacré qui ne soit une méditation sur les portes. Si vous prenez les temples égyptiens, ce sont des successions de portes pour arriver où? Au Naos. Naos, c'est quoi? C'est le Saint des Saints. C'est la petite alcôve du temple, comme à Jérusalem, qui est une succession de portes avec les parties des femmes, tout ça. Qu'est-ce que nous apprend le dalet? C'est que nous avons besoin de subir et de suivre un chemin initiatique. Et tous nos chemins initiatiques passent par des portes. D'abord, la porte de la naissance. C'est-à-dire que nous passons par la porte de notre mère pour arriver au monde. Ensuite, pour la circoncision ou le baptême de chrétien, la porte de la maison, de la synagogue, on passe cela. Après, la porte du dé des mariés. Qu'est-ce que représente le dé? C'est le dalet, là, si on veut. C'est là où les mariés doivent passer l'initiation pour devenir eux-mêmes des parents. Et ensuite, nous passons les portes du Sheol, les portes du paradis, c'est-à-dire on est toujours confronté à un passage de porte. Donc on passe un seuil, et là donc la lettre dalet est vraiment une lettre merveilleuse pour cela. Lorsqu'on parle de porte, dans la Torah, forcément on nous renvoie à la mezouza. Bien sûr. Puisque une porte ne peut pas exister en tant que porte si elle n'est pas accompagnée par ce fameux petit parchemin. Voilà. Est-ce que ce parchemin vient justement créer le lien entre l'extérieur et l'intérieur, la façon de passer cette porte, de s'inscrire dans le passage? Oui, bien sûr. C'est une réflexion profonde. On passe du dedans vers le dehors. Et ça veut dire que ce n'est pas un geste anodin de passer du monde civil, quelque part laïque, au monde sacré de la maison. Parce qu'en réalité, le vrai temple, ce n'est pas la synagogue, c'est la maison, c'est là où on va manger. La table, c'est le lieu du sacrifice, c'est-à-dire du saker. C'est un lieu sacré dans le judaïsme. Donc on doit vraiment marquer par le geste de la mezouza, qui est là avec le shin à 3 iodes ou 4 iodes, qui est là pour marquer d'une manière corporelle encore, avec bien sûr ce symbole très fort qu'est la mezouza. Et la lettre suivante ressemble beaucoup au dalet. Mais regardez, il s'agit du hé. quelque part, je pourrais m'amuser à rajouter simplement ce petit trait. Là, c'est plutôt un dalet ashkénaze, et donc ce petit trait-là pour former un hé. Alors, vous avez ouvert la porte et qu'est-ce que vous avez fait? Un courant d'air. Qu'est-ce que c'est que le hé? C'est le souffle. Alors, le signe égyptien du hé, c'était celui-ci. L'homme en prière, qui va donner le E. Vous voyez, si je fais comme ça, j'ai les barres du E, qui va donner le epsilon. Donc, c'est la prière. Donc, j'ouvre une porte et j'ai le rouah, quelque part, le souffle de la lettre qui est là. Alors, les kabbalistes, eux, ont vu vraiment ici le passage de l'air qui est ici, la glotte qui permet le mouvement. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend, le hé? Ça nous apprend une leçon de non-dualité. C'est-à-dire, je ne peux pas me contenter d'inspirer. Si j'inspire, si je veux qu'inspirer, je meurs. Je ne peux pas me contenter d'expirer. J'expire. Et donc, qu'est-ce que nous apprend la lettre?
plusieurs fois par minute, parce que nous respirons plusieurs dizaines de fois par minute, j'apprends que je ne peux pas me passer de ce qui rentre en moi et de ce qui en sort, de l'air qui entre et de l'air qui en sort. Alors ce hé est très particulier puisque notre premier patriarche, Abraham, Oui. a eu en don, en cadeau, son changement de nom, et un hé va être intercalé dans son prénom Avraham. Oui. Et d'ailleurs, nos maîtres vont nous dire que le monde a été créé par la lettre hé. Voilà, aussi. Alors qu'est-ce que l'on trouve à travers tout cela? Le tétragramme, dans les 4 lettres du nom de Dieu, 2 de ces 4 sont des hé. Donc on a une sorte d'importance comme ça majeure sur cette lettre. Bien sûr. Alors, ce qui est intéressant, il y a le tétragramme, il y a le bigramme. Le bigramme est Ya, Yod, et. Donc, le bigramme, je peux l'écrire. Hein. Le tétragramme, on évite. Alors, le bigramme, Ya, c'est celui-ci. Alors, c'est extrêmement important, parce qu'en fait, ici, vous avez le masculin, le féminin. Pourquoi Sarai était stérile? Parce qu'elle avait un Yod qui est le masculin. Et pourquoi ça ne marchait pas? C'est que Abraham n'avait pas de féminin. Alors, qu'est-ce qu'a fait le bon Dieu? Il a pris le Yod qui est ici, qui a valeur 10. Il a circoncis le Yod de Sarah, quelque part, c'était un dolore. Hein. Il a pris ce Yod, il l'a partagé en 2, et ça faisait 2 et, puisque et, c'est la valeur 5. Il avait donc 2 et à partir. Il a pris le et, il l'a mis à Sarai, qui est devenue Sarah. Il a écarté un petit peu le mot Avram, et ça a donné Avraham. Il a mis ça, et elle a pu concevoir. Et là, on est devant le mystère de l'hébreu et de la pensée hébraïque. C'est-à-dire que nous sommes tissés de mots. Nous sommes un textile. Notre peau est un textile de mots. C'est ça qui est extraordinaire. Donc il n'est pas étonnant que ce soit Freud qui ait découvert l'inconscient et la puissance du Witz, parce que là on est dans du jeu de mots, mais la puissance du Witz pour créer nos vies. Donc finalement, les lettres que nous portons Oui. en nous, ou à travers nos prénoms, nos Oui. noms, ont une incidence directe sur ce que nous sommes. Ah, mais bien sûr, je pense qu'il n'est pas, du tout anodin de porter tel ou tel nom, et vous avec vos dodalettes. Et puis moi, je m'appelle Franck. Pourquoi? Pour Frank Sinatra, je ne suis pas devenu un danseur, mais je suis devenu un danseur de lettres. Je suis intrigué par une lettre qui m'a toujours passionné. Oui. Vous en avez parlé tout à l'heure. Il s'agit du Shin. Oui. Est-ce que vous pouvez aussi nous le montrer, ce fameux Shin? Avec grand plaisir. C'est une des lettres, bien sûr, que tout calligraphe adore faire. Alors, voilà. Voilà le Shin. Hein. Donc le Shin, ce sont ces 3 yodes qui sont en fait les 3 patriarches, avec Abraham, Isaac et Jacob. Et dans la prière, on ne dit pas le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, une sorte de Dieu qu'on mettrait avec, en facteur. Non, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est-à-dire qu'elle nous apprend qu'il y a une pluralité de la vision du divin, peut-être une unité du divin, mais ce qui importe le plus Israël, qui comporte ce Shin, c'est la pluralité du regard ou du ressenti par rapport au divin. Vous avez parlé d'un Shin, c'était pas une erreur, de 4 Yud, Oui. parce que je tenais à dire Oui. que dans le boîtier des téphilines, Oui. donc dans l'écriture normale, un Shin Oui. a 3 Yud et tout le monde Voilà. utilise ce Shin encore en Israël aujourd'hui dans le langage parlé Oui. et écrit. Pourtant, dans la tradition hébraïque, le boîtier des téphilines que nous portons sur la tête a d'un côté un Shin à 3 branches, le Shin traditionnel, et d'un autre côté, on a un Shin avec 4 Yud. Oui. Cette lettre n'existe pas Non, c'est la aujourd'hui. 23e lettre de l'alphabet. Razak, alors qu'est-ce que représente ce Shin à 4 Yud? Pourquoi un 4e Yud? Alors, donc on dit que c'est la lettre du Messie. Alors, et là aussi, c'est une préscience extraordinaire. Les talmudistes comme les kabbalistes ont compris que la Torah était un ensemble de lettres qui était un code. Hein, d'ailleurs, c'est un code comme exactement nos adresses Internet où il n'y a pas de vide. Dans la tradition, on dit que la Torah, ce n'est qu'un seul
mot qui va de Bereshit jusqu'à Israël, donc Beit Lamed. Alors, ce qu'ils ont inventé, c'est que lorsque l'ère messianique arriverait, on introduirait le Shin à 4 iodes dans la Torah. Ils ont inventé le virus informatique. C'est-à-dire qu'on prend un seul élément, on l'introduit dans le code et le paradigme de notre monde est complètement changé, transformé. Le monde, après l'introduction du Shin à 4 iodes dans l'ensemble de la Torah, qui n'est qu'un seul mot, on arrivera dans l'ère messianique où le bien dominera. Et on ne peut pas se séparer sans nous parler de la dernière lettre de l'alphabet tout de même, Oui. le Tav. Oui. Un enseignement rabbinique crée le lien entre la première, la lettre intermédiaire et la dernière lettre. Oui. Le Aleph au début, le Mem qui est la lettre intermédiaire et le Tav, ces 3 lettres qui forment le mot Emet, la vérité. Voilà. La vérité par excellence que nous ne connaissons pas dans ce monde-ci. C'est ça. Alors ce Tav, qu'est-ce qu'il nous porte, qu'est-ce qu'il représente? Voilà le Tav. Donc, alors le Tav, à partir du Bereshit, à partir du commencement, le temps va être inventé et l'espace juste après. C'est-à-dire que dans le paradigme, dans le mode de création que nous vivons, le monde qui est ici, que les kabbalistes appellent Malchut, hein, qu'est-ce que c'est? Tout désormais aura un début et une fin. Et cette fin-là n'est pas une fin pessimiste. Hein, ce n'est pas, c'est pas la mort, hein, comme dans Mavet. C'est pour ça que la lettre Tav ne commence pas le monde, parce qu'elle est certes dans Emet, la vérité, mais si on lui enlève le Aleph, elle devient la mort. Non, ce n'est pas le Tav de Mavet, c'est le Tav du renouvellement. C'est pour ça qu'on parlait de l'ère messianique tout à l'heure. L'ère messianique n'est pas la fin du monde ou des mondes, c'est la fin d'un système où le mal domine, où le bien ne peut pas se passer du mal pour être exprimé, vice-versa. C'est un changement de paradigme. Alors le Tav, certes, finit l'alphabet, mais en fait, il commence. C'est pour ça qu'il est bon de commencer l'alphabet en l'écrivant en cercle, c'est-à-dire que un petit peu comme dans la couverture de mon livre avec ce tsérouf, ce mandala hébraïque, où juste à côté de l'Aleph figure le Tav, et on est dans un renouvellement en réalité permanent de la pensée et du désir. Franck Laloux, merci beaucoup. Merci de nous avoir fait découvrir ces lettres, ces formes, cette représentation du divin à travers ces caractères hébraïques. Merci à vous tous et nous nous retrouverons dimanche prochain pour une nouvelle émission. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Oui, c'était bien. Tu sais, Bernard, j'avais déjà reçu cette inspiration quelques années d'ici, quand j'étais en Colombie, et j'avais enseigné parce que je l'avais reçu, que le Vav qui se trouve au milieu de l'Aleph, c'était la mezouza. Oui. Et c'est extraordinaire pour moi. C'est ça qu'on met devant nos portes. Alors, je vais terminer ici par quelques noms que le Franck Laloux, donc que ce juif calligraphe fait. Vous allez voir, c'est extraordinaire, avec la dextérité à laquelle il dessine les lettres. Hein. Regardez comme c'est beau. Donc là, on entre vraiment dans la pensée hébraïque, dans la pensée thoraïque, avec les lettres hébraïques, bien sûr. Il n'a pas besoin de grand-chose, hein. Un peu d'encre, un papier et une spatule de peintre.
Maintenant, il va écrire manché. Léa. La femme de Jacob. Élie. Anna. Avis, le père.
Voilà. Voilà un peu ce que j'avais sur le cœur de vous montrer. J'espère que ça vous a plu.